On débriefe avec Derrick Katola. Voilà, vous êtes à l'écoute de la 88.1 FM, c'est l'heure de votre émission Débrief. Bonjour et bienvenue à tous, je suis Derrick Katola. La mise en onde est assurée par Ngos Masela, le tout sous la supervision et la coordination de Simon Kabamba. Ils se sont tous livrés à la présentation de leur programme, de leur programme d'action. Eux, ce sont les candidats présidents, si pas tous presque. Si certains, par exemple, ont promis de mettre fin à l'insécurité en 6 mois, d'autres, par contre, ont émis le vœu de pactiser une fois élus avec les pays amis de la République démocratique du Congo pour la réformation de l'armée afin de reprendre le contrôle dans la partie est de la RDC, 100 milliards, 300 milliards en 10 ans ou encore 125 milliards de dollars américains en 5 ans. Les projections budgétaires des candidats, aussi alléchantes soient-elles, laissent plusieurs zones d'ombre quant à l'atteinte de ces assignations. Ça, c'est notre premier thème. Qui offre mieux? Quelle est la meilleure offre politique des candidats présidents de la République? Comme je le dis, ça c'est notre premier thème. Deuxièmement, nous allons parler de cette plainte qui a été déposée à la Cour de cassation par 6 candidats présidents de la République, notamment Martin Fayulu, Denis Mukwege, Théodore Ngoy, Floribert Anzoulouni, qui accuse Denis Kadzima et Peter Kazadi d'abstention, quelque chose d'abstention, voilà, et de faux et usage de faux, notamment pour le président de la CENI. Est-ce une plainte pour faire rire ou bien cette plainte a vraiment son pesant d'or? Voilà, ce sont là les 2 sujets que nous allons aborder durant cette émission. Pour en parler, je reçois dans ce studio bleu et blanc des acteurs politiques. Le premier, c'est Yves Badioko. Il est secrétaire national chargé de la jeunesse du parti politique SID. Il est aussi porte-parole de Martin Fayulu, le candidat président numéro 21. Yves Badioko, bonjour et bienvenue parmi nous. Bonjour Derrick, merci pour l'invitation. Voilà, mais la campagne a débuté depuis le samedi passé, mais nous avons l'impression que vous êtes presque absent sur terrain. Qu'est-ce qui se passe avec le candidat président Martin Fayulu? Non, nous ne sommes pas absents sur le terrain. Il faut dire aussi une chose et rappeler à nos téléspectateurs que nous sommes en campagne depuis la suite du hold-up électoral. Le jour d'après, nous sommes partis en campagne, nous avons pris notre bâton de pèlerin pour aller continuer à discuter sur la question de la vérité des urnes, pour remettre les Congolais au centre de l'intérêt national. Nous avons visité le pays, nous avons discuté avec la population de partout, nous avons tâté du doigt les réalités du Congo profond, et c'est ce qui nous a permis à construire le manifeste de Kisangani, qui était la base de notre projet de développement, du moins les grandes lignes du projet du programme que nous proposons à la population. Donc nous sommes en campagne depuis très longtemps et nous continuons aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, le président élu est certainement dans les airs, en route pour Buta, où il va commencer une grande tournée. Il va continuer sa tournée parce que vous savez que nous étions au Kasaï, nous étions au Bandundu, nous étions au Bas-Congo, nous sommes passés par le Kasaï et maintenant nous allons rendre visite à nos frères et sœurs de la partie est du pays et continuer notre périple. Voilà, c'était là Yves Badioko, porte-parole du candidat président Martin Fayulu. Notre deuxième invité, c'est Emmanuel Tshibambe, cadre de l'UDP Tshisekedi, qui est le parti présidentiel. Emmanuel Tshibambe, soyez les bienvenus parmi nous. Bonjour cher Derrick, bonjour aux co-débatteurs. Je tiens ici à saluer tout le peuple congolais dans son ensemble et surtout la population quinoise, très particulièrement celle de la Lukunga. Derrick, je suis candidat, vous le connaissez, vous le savez très bien. Donc c'est le candidat 488 qui est en train de saluer sa circonscription, qui est en train de saluer tous ses électeurs vivant dans sa circonscription. Donc une fois de plus, merci. Nous sommes dans la fièvre de la campagne. Je déplore mon ami Yves Badioko. C'était le moment de pouvoir en découdre pour mesurer la taille de sa force dans sa vie politique. Malheureusement, il s'avère qu'il est aux abonnés absents. Et vous voyez la rhétorique, la lyrique chanson, hold-up électoral, vérité des zones, Dieu merci, nous sommes à quelques jours. Je profite aussi pour dire à mon ami Yves Badioko, il faut aller dire au président élu, votre président élu, Martin Fayulu, que son mandat prend fin dans quelques jours.
Donc, point n'est besoin de rester à Kinshasa en train de flâner, en train de concocter ou de confectionner ou de rédiger des plaintes contre ceci. Non, ce n'est plus le temps. En ce moment, il faut aller battre campagne. Il faut déjà aller battre campagne. Il ne faut pas traîner ici, plainte contre Kadima. Pendant que vous rédigez ces plaintes, nous, avec notre candidat Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de nous déployer sur toute l'étendue du territoire. Vous êtes aux abonnés absents. Nous sommes en train de battre campagne. Nous, quand nous allons gagner, nous ne voulons plus. Cette chanson, nous l'avons déjà écoutée et nous nous sommes rassasiés de cette chanson. Donc, nous sommes tellement émerveillés de pouvoir voir comment est-ce que le candidat Tshisekedi va battre campagne et il va battre à plate couture tous ces challengers. Donc, chers amis, pour que je chute, dites au président élu, dans quelques jours, son mandat prendra fin. Et nous ne voulons plus cette rhétorique de la chanson. Voilà, merci. Merci Emmanuel Tshibambe, cadre du parti présidentiel UDPS Tshisekedi. Voilà, pour participer à cette émission, veuillez nous écrire au 097 30 50 850. 097 30 50 850 pour vos messages SMS et WhatsApp, mais aussi je vous signale, vous pouvez nous suivre à travers notre application RTG Award FM à télécharger sur Play Store, où que vous soyez, pour que vous ne puissiez pas rater les informations sur la RTG FM. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. La campagne électorale va bon train en République démocratique du Congo. Nous sommes déjà au 6e jour. Les différents adversaires, précisément au niveau de la présidentielle, se déploient sur terrain pour convaincre. Hier, le chef de l'État congolais était à Kindu. Martin Fayulu, vous venez de suivre. Yves Badioko se trouve, va animer quelques meetings dans l'ex-province orientale. Et Moïse Katumbi qui se trouve à Goma et d'autres encore qui se déploient. Denis Mukwege qui sera à Bukavu déjà demain, et il se pose maintenant la question de la meilleure offre politique des candidats à côté de leur carrière, parce qu'on sait Félix Tshisekedi, Martin Fayulu est ce qu'il est, Moïse Katumbi est ce qu'il est, mais les contenus de leur offre politique. Je commence directement par Yves Badioko. D'emblée, quelle lecture faites-vous de ce que certains candidats présidents, si pas tous, ont déjà présenté comme programme d'action pour qu'une fois élus, qu'ils mettent en place leur projet pour le développement de la République démocratique du Congo? C'est difficile. Je ne me suis pas penché particulièrement sur ce que les autres proposent. Encore il faille que certains proposent, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas vu des propositions, par exemple, qui viennent de l'Union Sacrée, du candidat de l'Union Sacrée. Nous n'avons pas vu des propositions concrètes, mais je peux quand même avancer quelques éléments sur ce que nous, au niveau de l'Amouka Fayulu, proposons comme action à mettre en œuvre dans les cadres de notre mandat à venir, que la population voudra bien nous accorder. Voilà, d'abord il faut faire un état des lieux, parce qu'avant de proposer des solutions, il faut d'abord passer et commencer par l'état des lieux. Qu'est-ce que l'état des lieux de la situation? Je vais commencer par le secteur sécuritaire qui nous concerne tous et qui est très important. Aujourd'hui, nous avons une partie de notre République, des pans entiers de la République qui sont entre les mains des ennemis de la République, pour pas dire les frères et amis de M. Félix Tshisekedi, notamment Paul Kagame. Nous avons vécu l'insécurité ici à Kwamout qui n'arrête pas de se propager. Nous vivons ici à Kinshasa le phénomène Kuluna, pas qu'à Kinshasa, au Kasaï, au Bas-Congo et partout où nous sommes passés, nous vivons le phénomène Kuluna. Donc la question de la sécurité pose un sérieux problème dans le cadre de notre pays, et notamment avec l'agression rwandaise qu'aujourd'hui tout le monde dénonce, notamment nos amis de l'UDPS qui se sont réveillés pour pouvoir dénoncer l'agression rwandaise. Alors, quant à la question de la sécurité, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous proposons? D'abord, il est fondamental, il est essentiel de réformer l'armée, de la réformer en profondeur, ne pas faire de saupoudrage, pas recruter des gens ou alors augmenter des salaires, pas s'arrêter là. Il faut réformer l'armée de manière profonde, réformer son fonctionnement, réformer son organisation et former des personnes, réformer même la manière dont on est recruté aujourd'hui dans l'armée. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on envoie dans l'armée particulièrement? Ce sont à la limite des enfants ou alors des jeunes en rupture avec la société qui ne trouvent d'autres orientations que d'aller dans l'armée et qui posent problème. Pendant 5 ans, nos amis ont crié à tue-tête que l'armée était infiltrée. Mais qu'est-ce qu'on fait pour désinfiltrer l'armée? Qu'ont-ils fait durant toutes ces 5 années pour essayer de nettoyer l'armée de ces brebis galeuses? Parce qu'il faut préciser que toute l'armée n'est pas allée
un vaste groupe hétéroclite avec des dysfonctionnements. Non, nous avons quand même des soldats qui sont vaillants. Ici, je rappelle toujours à la mémoire de Mamadou Ndala, de Général Baouma, de Mbunza Mamé, qui ont conduit des guerres, qui ont conduit des batailles et qui les ont remportées. Même à côté, il y a la défaillance du leadership de M. Félix Tshisekedi sur le plan militaire qui entraîne tous ces désordres et tous ces chaos spécifiquement dans la partie est de notre pays. Donc, il faut réformer l'armée. Il faut un leadership convaincant, un leadership fort, capable d'orienter les troupes et capable de prendre les mesures et les décisions qui s'imposent pour pouvoir conduire l'armée. Au-delà de ça, entendu que nous avons spécifiquement des problèmes avec quelques voisins belliqueux, notamment le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, eh ben, il faudrait prendre des mesures qui permettront de résorber effectivement ces infiltrations. Et ben, nous avons proposé, nous, de construire une brigade qui aura pour mission spéciale de surveiller les frontières. Parce qu'aujourd'hui, on peut se plaindre que les frontières sont poreuses, mais qu'est-ce qu'ils font en réalité pour endiguer ce phénomène? Vous vous souviendrez qu'il y a peu, le ministre des Affaires étrangères pas du haut de la tribune, mais au niveau des Nations Unies, disait qu'il avait reçu un SMS de son collaborateur, le ministre de la Défense, qui disait qu'un hélicoptère rwandais avait atterri dans notre sol et qu'il était reparti en toute tranquillité. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est absolument absurde. C'est pourquoi nous devons avoir une attention particulière sur ces frontières qui permettent l'infiltration de manière belliqueuse des armées voisines dans notre pays. Il faut dégager les AC. Absolument et impérativement, il faut faire partir les AC de notre pays parce que nous avons emmené le loup dans la bergerie. Il faut souligner que lors de la prise de Bunagana, les éléments du M23 et leurs compères des RDF sont passés par l'Ouganda pour arriver à prendre la ville de la cité de Bunagana. Donc, il faut mettre en place des actions, effectivement, pour endiguer l'infiltration et avec un corollaire qui va empêcher la circulation des minéraux de manière frauduleuse entre les deux frontières. Il faut aller plus loin. Il faut de la coopération, de la vraie coopération, pas de la coopération de saupoudrage, pas ce que nos amis ont appelé la diplomatie supposément agissante. Non, il faut une coopération réelle d'État à État. Aujourd'hui, personne ne nous respecte. Regardez, M. Félix Tshisekedi, il a demandé à ce que la SADC puisse envoyer des militaires pour combattre. Mais les gens des autres pays ne sont pas fous. Les responsables d'autres pays ne sont pas fous pour envoyer leurs militaires comme de la chair à canon ici, dans un système totalement désorganisé et voulu et entretenu par M. Félix Tshisekedi. Ça fait des mois et des mois qu'il demande, mais personne ne lui répond, personne n'accorde de l'importance parce qu'aujourd'hui, on ne nous respecte plus. Donc il faut ramener cette coopération. Il faut répartir avec les pays amis qui ont par le passé déjà aidé la République démocratique du Congo. Ici, je vois l'Angola, je vois la Zambie, je vois le Zimbabwe, je vois la Tanzanie, je vois l'Afrique du Sud. Il y a des pays qui, au niveau sous-régional, au niveau régional, peuvent apporter leur assistance à notre pays afin que nous puissions résoudre la question. Je ne dis pas qu'il faut sous-traiter tel que le régime de M. Félix Tshisekedi l'a fait, sous-traiter et se dégager de la responsabilité en disant que l'EAC va venir, l'EAC va martyriser les M23 et puis voilà. Non, nous pensons que notre armée, avec les éléments qui sont en condition, qui gardent leur serment de défendre l'intégrité territoriale, nous allons commencer ainsi accompagner des pays frères et amis pour pouvoir garantir la sécurité, parce que c'est la base la paix est la base parce qu'il y a des corollaires partout. Lorsqu'il y a instabilité dans le pays, il est difficile de construire, d'investir ou de faire toute autre chose. Donc c'est l'un des premiers axes sur lesquels nous allons travailler pour permettre à ce que notre pays puisse retrouver sa place dans le temps. Voilà, on sent vraiment que la situation sécuritaire, c'est vraiment la priorité des priorités pour les candidats. Emmanuel Tshibambe, vous avez suivi les programmes des challengers de Félix-Antoine Tshisekedi, qui est le candidat unique de l'Union sacrée de la nation. Que pensez-vous de ce qu'ils ont déjà proposé, les autres candidats? Eric, je l'ai dit ici d'entrée de jeu, lors de ma première prise de parole, j'ai demandé aux amis d'en face d'aller battre campagne. En ce moment, le peuple est en train de suivre ceux qui sont sur terrain. Le peuple en a marre. Le peuple ne veut plus. Ses oreilles sont bouchées. Yves Badjogo, ses discours, nous l'avons entendu 5 ans durant. 5 ans durant, ces discours. Vous étiez avec nous dans l'opposition jadis. Quand vous avez claqué la porte,
pour aller s'acoquiner avec l'ennemi du peuple congolais, sachez-les que le peuple a déjà tout compris. En ce moment, ces discours ne passent plus changer des narratifs, comme le dit Excellence Patrick Mouyaya, mon ami que je salue, le candidat de la FUNA. Cher ami, en ce moment, je vous parle d'Eric. La présentation de programme d'un candidat ne se fait pas à Fadenhouse, non. Ça ne se fait pas sur un plateau de télé, sur la RTGA, non, cher ami. Ça s'est fait devant le peuple. Vous proposez, vous dites, et que ce peuple puisse avaliser. C'est ça. Ce que mon ami dit ici, c'est du plagiat. Écoutez, j'ai fait pendant ces 5 années, j'ai fait de pléthore d'émissions avec Yves Badjogo. J'ai comme l'impression, je suis en train de vivre un film rediffusé. Je vous dis, c'est la même chanson, c'est la même rhétorique. Il n'y a pas de nouveauté. Réformer l'armée. Non, on doit se poser la question. Vous voulez réformer l'armée avec comment et avec quel peuple? Oui ou non, Tshisekedi a réformé l'armée? C'est oui. Pas plus tard qu'avant-hier, vous avez vu le dernier contingent venant d'Israël. Aujourd'hui, nous en sommes à plus de 100 000. Tshisekedi, 100 000 hommes, bien entendu. Tshisekedi est en train de réformer l'armée. Je ne sais pas. Vous souffrez mais est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit ou bien il faut encore faire plus? Les réalités sont autres. Pourquoi vous voulez déjà paraffer et puis signer que ça ne suffit pas et ceci pendant que des choses se font? Comment ça? On a détruit l'armée pendant plus de 2 décennies. Vous voulez que cela soit totalement acquise pendant 5 ans? Non, mais soyons quand même raisonnons quand même, étant des humains. Nous avons une cervelle quand même. Nous avons décrit avec les Yves Badjogo que notre armée a été déjà détruite. Une armée déchiquetée pendant plus de 2 décennies. Tu sais qu'il est venu au pouvoir il n'y a que 5 ans. Il y a à peine 5 ans. Mais donnons-lui le bénéfice du doute. S'il était dans la léthargie de pouvoir faire le job, là en ce moment nous dirions non, en tout cas, là ce discours venant de Yves Badjogo aurait son sens et sa substance. Mais cela n'est pas le cas. Tu sais qu'il est en train de réformer l'armée. C'est le travail qu'il a fait pendant 5 ans. On a détruit cette armée pendant plus de 20 ans. C'est le travail que Tshisekedi a fait pendant 5 ans. Il a réformé l'armée du fond à comble. Même là où leurs anciens partenaires ne voulaient pas qu'on touche, mais Tshisekedi a touché. Il a interverti l'ordre et la hiérarchie. Mais vous voulez que Tshisekedi fasse quoi? Vous voulez voir des soldats venant du ciel pour que vous compreniez qu'effectivement Tshisekedi a réformé l'armée ou quoi? Le discours de l'opposition est dépassé. Je me pose la question. Mais l'Union sacrée, qu'est-ce que vous offrez à la population qui puisse satisfaire à ses attentes? Mais moi, non, Derrick. Pendant que nous sommes en train de nous organiser pour donner notre peuple ce qu'il faut, et il y a des ennemis autour de nous qui nous ont envahis au pays. Et qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Dites-moi, qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? On doit d'abord rétablir la paix. C'est inévitable. Moi, j'ai comme l'impression que nos amis d'en face souffrent de la cécité et méralopie. J'ai comme l'impression. C'est une cécité ou quoi? Vous connaissez la maladie de la cécité? C'est l'impression que moi j'ai. Alors, vous voulez voir le ciel s'ouvrir et que les militaires descendent du ciel, venant du ciel, descendre jusqu'ici en RDC. C'est à ce moment-là que vous croyez que Tshisekedi est en train de réformer l'armée? Cher Derrick, vous allez convenir avec moi et Badjogo que Tshisekedi pendant ces 5 années a totalement réformé l'armée. Qu'est-ce que Tshisekedi propose, offre pour son second mandat? Parce que le premier, on sait déjà ce qu'il a déjà promis. Mais pour le deuxième mandat qu'il sollicite, qu'est-ce qu'il offre à la population congolaise? Derrick, il n'y a pas mieux que la paix. On peut vous offrir 100 000 $ en ce moment, ici sur ce plateau de la RTGA.
Si vous ne savez pas sortir, prendre votre véhicule, rentrer chez vous parce qu'il y a des crépitements de balles, vous ne ferez rien avec ces 100 000 $. On peut vous offrir tous les aliments du monde pour consommation. Lorsqu'il y a la guerre, vous n'aurez pas cet appétit. Derrick, vous n'avez jamais vécu la guerre. Il faut nous poser la question. Nous qui avons vécu la guerre. Moi, j'ai vécu la guerre en 2007. La petite, d'ailleurs. Entre les milices de monsieur Kabila et la garde de Jean-Pierre Bemba. Moi, j'habitais ici. Milice de Kabila qui était président à l'époque, et la garde de Jean-Pierre Bemba qui avait perdu les élections. Laissez-moi d'abord. Vous refusez de blesser votre allié non. On parle français. Moi, je parle français. Vous avez parlé de la milice je réponds, du président en fonction et la garde d'un candidat président qui a perdu les élections. Je reprends mes propos. Oui. Nous sommes intellectuels. Il est inadmissible parce que vous êtes au pouvoir, vous instrumentalisiez les forces armées de la République, aller attaquer un paisible citoyen chez nous dans sa résidence. Ça, c'est une milice. Ce n'est pas l'armée. J'aimerais confronter quiconque sur ce plateau. Même des experts en matière de l'armée viennent ici discuter avec moi. C'est pourquoi j'ai utilisé les mots qui conviennent. C'est une milice. Je ne pense pas que c'est l'armée, c'est mon armée du pays qui aurait pu faire ça à un paisible citoyen qui a perdu les élections. Et il était chez lui à la maison. Il ne présentait aucun danger. Il était chez lui à la maison. Et moi, j'habitais juste vraiment derrière le ministère de l'Intérieur, le ministère du Travail. Moi, j'ai vécu la guerre. Yves Badjo ne l'a jamais vécu. J'avais à manger chez moi à la maison, mais je n'arrivais pas à manger. Donc, ça veut dire ceci, cher ami. Ce qui est primordial, c'est d'abord restaurer, rétablir la paix. Cette paix que nos amis d'en face ont embrouillé, ont intervenu. Vous avez eu 5 ans, mais vous n'avez pas réussi, malgré votre promesse de mourir même pour la restauration. Il faut demander maintenant aux amis qui nous ont importé cette guerre pendant 25 ans. Vous n'avez même pas su déplacer l'état-major pour aller s'installer à S'il vous plaît. Donc d'après vous, pourquoi vous voulez chosifier les Congolais? Donc d'après vous voulez informer aux gens pour que la guerre finisse à l'est, on doit déplacer l'état-major de Kinshasa jusqu'à là. C'était la promesse de Félix Tshisekedi. Alors je vous réponds. Ne me coupez pas. Oui. Il a fait 7 minutes. Laissez-moi. Moi j'ai fait 4 minutes. Non, vous êtes à 8 minutes. Non, c'est injuste. Non, laissez-moi. Non, s'il vous plaît. Je vais répondre à votre question. 30 secondes. Je vous donne 30 secondes. Alors ne m'interférez pas. Allez-y. Je vais vous répondre. Vous êtes journaliste. Ruminez vos pensées. Rebobinez votre cervelle. Il y a eu de l'état-major avancé à Beni en 2021. Ne perdez pas de vue. Vous êtes l'historien du passé et du présent. Il y a eu l'état-major avancé de FARDC à Beni. Et puis il faut pas tronquer les propos du chef de l'État. Le chef de l'État, dans sa promesse de campagne, il n'avait jamais dit qu'il va prendre l'état-major à Kinshasa pour aller mettre ça. Il n'a jamais dit ça. C'est vous qui trafiquez les propos du chef. Je réponds exactement les propos du chef de l'État. Je viendrai habiter avec vous ici pendant un moment en tant que commandant suprême des forces armées. Et moi et l'état-major général, nous viendrons habiter ici. Chose qui a été faite. Le chef de l'État a été installé à Beni pendant 2 semaines. Merci. Et l'état-major avancé. Demandez le général. Merci, Emmanuel. Demandez au général Mbala Moussessé, il vous dira. Merci. Yves Badjoko, réforme de l'armée. Félix Tshisekedi l'a déjà fait, il le fait encore. Mais s'il faut d'abord faire un état des lieux sur la situation qui prévaut sur le terrain, là, Félix, vous devez le reconnaître que Félix a un avantage sur vous parce que lui, au moins, il a eu à diriger. Il sait comment prendre des décisions, il sait qu'est-ce qui se passe et où est-ce qu'il faut toucher pour frapper fort et ainsi trouver la solution. Il faut demander à mon co-débatteur de ne pas être agité. Les questions peuvent sortir de manière aisée, de manière avec un tempérament calme, parce que ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Donc il ne sert à rien de s'agiter. Avant, je voudrais revenir sur quelque chose. Notre programme de gouvernance s'appelle Congo Ekolo Moko. Nous avons un programme de gouvernance. Nous avons mis un contenu dedans. Nous disons que nous allons faire une brigade spéciale qui va contrôler les frontières. Nous avons dit que nous avons reformé
réformer par exemple le système de recrutement dans l'armée pour éviter que tout individu qui se veut peut prétendre à devenir militaire. Donc voilà, nous parlons des choses concrètes, nous parlons des choses que nous allons faire et dont nous avons la capacité de faire. Nous disons que nous allons appeler des pays amis et frères tels que ceux qui composent la SADC pour venir nous aider à résoudre des problèmes de la question sécuritaire. Nous disons que nous allons mettre dehors l'EAC. Ça, ce sont des éléments clairs et des éléments concrets. Vous avez posé la question à mon co-débatteur, il a fait 10 minutes, il n'a jamais répondu à ce qu'ils feront. Je suis très curieux d'entendre M. Félix Tshisekedi et de le suivre lorsqu'il abordera l'étape de la partie est de notre pays. Et voilà, ce sont des questions essentielles et fondamentales. Vous avez rappelé à mon co-débatteur les engagements de M. Félix Tshisekedi de s'installer personnellement et son état-major à Goma, du moins, pour essayer de résoudre cette question. Il ne l'a pas fait. M. Félix Tshisekedi a dit de ses propres mots, de sa propre parole, que si la question sécuritaire n'est pas résolue au cours de mon mandat, il aura échoué. Comment expliquer que quelqu'un qui a échoué, lamentablement en plus, c'est la question de son mandat, puisse prétendre à vouloir un deuxième mandat? Comment expliquer quelqu'un qui a déclaré que le pays Mboka Ekufa Nango prétende à vouloir encore continuer à diriger un Mboka si Ekufa Nango? Non, très cher Tshibambe, il faut être concret. Les Congolais attendent de nous des solutions à leurs problèmes, pas des promesses qu'on n'arrive pas à tenir, pas des promesses fallacieuses, et encore que en introduction de votre propos, vous vous plaignez. La guerre dure depuis 25 ans. Ben, si vous saviez que la guerre durait depuis 25 ans et que vous étiez incapable de résoudre la question sécuritaire, alors pourquoi vous vous engagez? Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir président de la République pour 5 ans après continuer à vous plaindre? Vous dites que vous avez 100 000 hommes. Je ne sais pas si vous avez 100 000 nouveaux hommes ou si l'armée aujourd'hui a 100 000 hommes. Parce que dans tous les cas, vous avez faux. L'armée aujourd'hui n'a pas 100 000 hommes. L'armée aujourd'hui tourne en moyenne autour de 150 000 hommes. Vous faites un recrutement que vous appelez réforme, mais vous faites un recrutement pour répondre à quel problème, pour répondre à quel besoin essentiel et fondamental sur la surveillance, sur la question de sécurité et de défense de notre pays. Voilà les questions essentielles. Supposons que vous aviez recruté 100 000 nouveaux hommes. Qu'est-ce que vous en faites? Vous en faites quoi aujourd'hui? Parce que le pays, lorsque vous prenez les responsabilités, le pays est entier. Le pays compte 145 territoires. Aujourd'hui, il n'y a plus que 142 territoires jusque sous la direction de Kinshasa. Est-ce que vous savez que pas plus tard que ce matin, la cité de Mouesso est repassée entre les mains du M23? Et pendant ces temps-là, vous qui êtes censé être le magistrat suprême, le commandant suprême, vous êtes en train de faire campagne pour je ne sais quoi, pour dire à la population quoi? Parce que nous pensons que nos frères qui sont dans cette partie délaissée constituent nos frères qui doivent vivre avec nous et qui doivent participer à la vie de la RDC. Aujourd'hui, comment peuvent-elles faire ces populations de la partie Est aujourd'hui sous occupation rwandaise pour permettre un développement, pour permettre une croissance et une vie normale? Donc, Monsieur Tshibambe, je vous invite ici à donner exactement ce que vous pensez faire. Et vous avez l'avantage pourtant. Vous avez un avantage parce que vous pouvez dire ce que vous avez déjà fait dans ce cas. Et qu'est-ce que vous comptez faire pour améliorer effectivement la situation sur la question sécuritaire, améliorer l'armée, améliorer les conditions des forces de défense et de sécurité? Voilà l'opportunité, voilà le moment. Nous vous avions dit que, très cher Tshibambe, 5 ans, ce n'est pas long. 5 ans, le temps est notre meilleur allié. Et nous sommes aujourd'hui sur 5 ans. Vous dites une chose fondamentale, que vous avez fait une kyrielle d'émissions avec moi, et je suis d'accord avec vous, et que j'ai dit exactement la même chose depuis le début. Ça se prouve que nous avons une vision constante, une vision claire, et nous savons où est-ce que nous voulons amener ce pays. On ne change pas, nous ne faisons pas essai-erreur. Est-ce que vous savez combien de généraux il y a aujourd'hui au Nord Kivu? Il y a 19 généraux. Est-ce que vous savez combien est-ce que vous avez déployé des solutions pour résoudre la question sécuritaire dans la partie Est de notre pays? Vous en avez déployé une dizaine. Vous avez instauré l'état de siège. Je vous rappelle que vous êtes sans gêne parce que vous êtes allé en campagne alors que le pays est toujours sous état de siège, du moins une partie de la République. Mon très cher, vous ne savez tout simplement pas Mais l'état de siège faire. a été mis en place pour essayer de permettre à la population de l'Est de la République démocratique du Congo de vivre dans la quiétude. Pourquoi est-ce que cette mesure d'exception font mal à certaines personnes? Mais vous dites bien mesure d'exception. Comment une mesure d'exception peut durer 2 ans? Et pourquoi elle dure 2 ans?
Et encore que, dans la question de la situation sécuritaire à l'Est, ils prennent des mesures à la va... allez, et c'est erreur, Tindika Tchakal, comme disent les Quinois, ils prennent la mesure qu'ils mettent au Nord Kivu, ils mettent la même mesure en Ituri, alors que les problèmes sont différents. Au Nord Kivu, nous avions une agression avérée, une agression certaine des pays voisins spécifiquement. Nous avons quelques groupes armés, c'est vrai, mais nous avons plus de l'agression. Mais alors qu'en Ituri, ce sont plutôt des combats fratricides entre les populations internes qui s'entrechoquent pour des conflits des terres, de conflits de richesses, ou d'autres choses que ça encore. Donc les solutions que nous mettons avec un dialogue social renforcé que nous proposons pour la partie de l'Ituri n'est pas la même que celle que nous mettons pour le Nord Kivu, du moins celle que nous proposons à mettre en œuvre lorsque le candidat de la cohésion nationale, le candidat numéro 21, Martin Fayulu, aura la responsabilité. Effectivement, très cher, la question de la vérité des urnes est une question sacro-sainte qui doit guider. Ce n'est pas passé, ce n'est pas fini. Ne pensez pas que nous avons oublié la question des vérités. C'est un principe fondateur sur lesquels nous nous asseyons. Martin Fayulu, le président, demain, comment est-ce qu'il va procéder pour restaurer concrètement, là, parlons concrètement, ne soyons pas un peu évasifs là, qu'est-ce qu'il va faire pour restaurer la paix dans la partie est de la RDC? Ben, je vous l'ai dit, n'attendez pas de moi sur cette question spécifique d'aller très en détail, parce que les amis et frères de M. Félix Tshisekedi peuvent avoir des informations et adapter leur stratégie. Mais vous construisez le pays, ça ne pose aucun problème. Si vous proposez pour que le pouvoir en place puisse mettre en pratique ce que vous dites, nous sommes tous Congolais, nous pouvons travailler pour l'avancement de notre pays. Mais la difficulté, nous avons dit par exemple à M. Félix Tshisekedi de ne pas avoir des relations particulières avec le Rwanda, notamment avec Kagame, du moins le gouvernement, parce que les peuples, les populations, nous n'avons pas de problème avec les populations. Mais qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a fait? Nous disons qu'il faut rompre les relations diplomatiques entre la RDC et le Rwanda. Mais M. Félix Tshisekedi continue de maintenir une ambassade ici du Rwanda, d'un pays qui nous agresse. Et d'ailleurs, vous avez vu son ministre de l'économie, son VPM de l'économie, tout sourire, discutant avec Paul Kagame. Donc il y a des choses que nous pouvons aujourd'hui, spécifiquement sur la question sécuritaire, mettre sur la place publique, et d'autres que nous ne pouvons pas pour raison d'efficacité lorsque nous aurons la responsabilité. Voilà, merci Yves Badjoko. Emmanuel Tshibambe, il n'y a pas que la question sécuritaire qui pose problème, il y a aussi les ventres des Congolais qui, pour certains, n'arrivent pas à se nourrir convenablement. Vous avez eu à gérer pendant 5 ans, vous sollicitez un deuxième mandat, mais qu'est-ce que Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, propose par rapport aux conditions socio-économiques de la population congolaise pour qu'une fois réélu, qu'il mette fin à cette faim qui a du mal à être éradiquée en République démocratique du Congo? Mais cher ami, je ne sais pas pourquoi vous vous attardez sur cette question. Qu'est-ce qu'il propose pour ceci et patati? Mais je vous ai déjà répondu, je ne sais pas. Non, on a parlé sécurité, là on a d'abord parlé de l'aspect sécuritaire, maintenant on parle des conditions socio-économiques de la population. Le chef de l'État a toujours été le candidat nous, notre parti, vous savez, c'est un parti socialiste. Nous sommes là pour l'essentiel de la population. Vous avez vu tout ce que nous avons connu pendant ce quinquennat. Lorsque je vais faire usage de ça, ne vous plaignez pas, si vous voilà, il m'a anticipé. Est-ce que c'est une excuse? Moi, je suis en train d'éviter ces questions. C'est vous qui me ramenez sur ce terrain. Non. En fait, je pose parce que là, vous allez devant la population. On va vous dire non. Nous avons faim. Qu'est-ce que vous allez leur dire à toutes ces personnes qui vous posent toutes ces préoccupations-là? Alors, Derrick, je me pose la question. Vous vivez au Congo ou pas? Je vous ai dit ici. On a pris l'élan de pouvoir rétablir notre pays. Vous connaissez ce que le pays est en train de subir pendant 5 ans? L'agression. Voilé par l'agression rwandaise, voilée par le mouvement M23. Mais vous vivez au Congo, vous ne voyez pas. Non, ne me dites pas que vous également, vous êtes de ce lot-là, même si je ne crois pas, je n'ai pas l'intention de vous prêter ce mot. Mais c'est ce que vous me faites croire, cher ami. Et j'aurais difficile à croire exactement que ça soit vrai. Vous vivez au Congo. Vous êtes sans savoir que le Rwanda nous fait la guerre. Et c'est ce qui peut faire en sorte que la population ne puisse pas manger correctement. Mais moi, écoutez, non, il ne faut pas dire que la population ne mange pas. Ça aussi, c'est une fausseté. Non, je ne mange pas correctement. Mais, cher ami, notre économie est dérangée de par la guerre d'agression qui nous est imposée. Qu'est-ce qu'on va faire en ce moment? On doit croiser les bras?
entre-temps, certains Non, mais moi je pose la question. Là, il y a l'agression. Si vous avez le preuve, moi je suis, écoutez, cher ami, nous étions toujours, vous m'avez invité. Il y avait toujours l'insécurité dans la partie Est. Vous m'avez invité à votre émission en tant qu'analyste politique, cadre du parti présidentiel et candidat aux élections nationales à Lukunga, le numéro 488. Vous ne m'avez pas invité ici en tant que procureur ou magistrat pour détecter. Ce n'est pas parce que je suis membre, du parti présidentiel que je dois décréter qu'un tel a détourné, un tel non. Je n'ai pas ce monopole-là. Je risque de tomber dans l'infraction. Parce que je dois, devant un magistrat, je dois apporter des preuves attestant toutes les allégations que je pose. Si vous connaissez quelqu'un, qui a détourné, citez-moi le nom, et puis on va discuter sur ce cas. Vous êtes fier, puisque vous dites que vous êtes... Citez les noms de la personne, non, journaliste. On sait, certains ont été acquittés. Non, il faut dire... Emmanuel, moi je m'attarde journaliste, oui, moi je m'attarde pas, le projet 100 jours, on sait comment est-ce que les choses se sont passées, il y avait des gens qui avaient été accusés, acquittés par la justice, on ne revient pas là-dessus. Je pose des questions. Vous êtes un parti socialiste, mais est-ce que vous êtes fier des conditions sociales de la population congolaise? Je voudrais d'abord... À l'heure du bilan. Je voudrais d'abord rectifier ce que vous avez dit tout à l'heure et puis répondre à votre question. Cher ami, vous êtes journaliste, vous n'êtes pas magistrat. Il n'y a que le corps judiciaire qui peut ici décréter que Derrick a détourné, Badjogo a détourné, Chibambe a détourné. Au-delà du corps judiciaire, il n'y a personne qui en a l'impérium. Sur ce point, nous sommes d'accord. N'est-ce pas? Si un magistrat a dit que voilà, un tel a détourné, c'est en ce moment que nous allons épiloguer sur ça. Mais dès lors que cela n'est pas encore fait, on ne peut pas, même si vous jacassez sur ça, on ne peut pas, même si on vous accuse, merci, même Emmanuel, si on vous accuse, cher ami. Avançons. Non, êtes-vous fiers des conditions sociales? Pourquoi vous m'interpellez? Allez-y, s'il vous plaît, on avance. Est-ce que l'UDPS et ses partisans sont fiers des conditions sociales de la population congolaise à l'heure du bilan, puisque vous êtes à la conquête de la population pour votre réélection à la tête de ce pays? Vous savez, il n'y a que le corps judiciaire qui a pouvoir de dire qu'un tel a détourné. Et voilà, Chibambe. Non, là, moi, je ne parle pas. Non, je ne suis pas votre écolier, je suis votre invité. Vous me posez une question, c'est une question à oui ou non, comment? Non. Ah, mais laissez-moi développer ma réponse. Vous ne pouvez pas revenir sur des questions judiciaires. Je dois revenir sur ça parce que vous avez accusé notre régime de détournement. Je dois revenir sur ça, c'est très important. C'est bon. Alors laissez-moi déterminer comment développer ma réponse. Disais-je, il n'y a que le corps judiciaire. Il n'y a que le magistrat qui ont l'impérium de décréter qu'un tel a fait ceci ou a détourné. Si cela n'est pas fait, on peut même vous accuser de balance temporaire, cher ami. Tant que cela n'est pas prouvé par un magistrat, c'est de nuls faits. Moi, je suis fier de mon régime. Je reviens maintenant à votre question. Oui. Je suis très fier, étant membre, cadre du parti présidentiel, de la situation sociale de notre population actuellement. Pourquoi je dis ça? Le chef de l'État aujourd'hui, il a aidé la population congolaise. Nonobstant de multiples difficultés qu'il a connues lors de sa mandature, mais il a éprouvé d'énormes difficultés. Le pays a connu beaucoup de problèmes. Et je suis en train de me poser la question, si ce n'était pas Tshisekedi au pouvoir et quelqu'un d'autre, est-ce que ce pays serait ce qu'il est aujourd'hui? Je dis bien, c'est un questionnement. Pendant ce quinquennat, Tshisekedi, parce que les gens aussi définissent très mal le social. Les gens pensent que le social, c'est prendre le foufou, manger, c'est ça. Lorsque le chef de l'État, je prends quelques aspects. Lorsque le chef de l'État, aujourd'hui, instaure la gratuité de la maternité, ce n'est pas dans le social? Non, à moins que vous m'enseignez autrement. La petite, à moins que... c'est moi qui pose la question. Moi, je ne vous ai pas posé la question. Moi, je vous entendais le jour où vous serez dans mon plateau, c'est à moi de vous poser la question. Je me pose la question, lorsque le chef de l'État décrète, c'est d'ailleurs effectif, hein, il y a mon ami que je salue, un journaliste que je salue, que vous connaissez très bien, votre confrère, il faut lui poser la question. Gauthier Sey, que je salue avec sa femme, qui vient d'accoucher à la clinique Galema, et poser la question à votre confrère Gauthier Sey, si il a payé un sou en Galema. Alors, toutes ces familles bénéficiaires de ça, vous pensez que ils ne seront pas redevables à Tshisekedi? Vous êtes vraiment sûr? Nous sommes dans ce pays, prenons après 63 ans de l'indépendance.
Aucun président n'est arrivé à faire ça. Cher ami, nous devons fier chandelle au chef d'État Félix Tshisekedi. Il a fait de grandes choses sur le plan social. Parce que vous voulez vous éterniser sur la bouffe. Ah, moi, je sais que nous devions manger, nous devons faire ceci, nous devons faire des patati et patata. Nous avons connu des problèmes. C'est pourquoi, grâce à sa volonté volontariste qu'il a manifestée pendant ces 5 années, nous pensons que nous devons encore lui accorder un nouveau mandat de 5 ans. Cette fois-ci, ça sera exactement pour paraphraser, pour affiner son programme dans son entièreté. Voilà, merci Emmanuel Tshibambe. Et Yves Badioko, en 3 minutes, sécurité, on connaît déjà la position de Martin Fayulu, mais par rapport à aux questions économiques liées au social de la population congolaise, qu'est-ce que vous proposez pour que vous puissiez mettre fin à cette famine qui prévaut dans certaines parties du pays, notamment dans des parties qui sont victimes de l'agression rwandaise. Je vois que mon co-débatteur dépasse toujours les limites de temps. J'espère qu'il en sera de même pour moi. Vous entendez encore une fois de plus, M. Tshibambe n'indique pas. J'ai dit qu'il a l'avantage de pouvoir nous dire ce qu'ils ont déjà fait et ce qu'ils comptent faire pour améliorer ce qu'ils ont déjà fait, mais il est incapable de dire ce qu'ils ont déjà fait. M. Tshibambe dit qu'il est très fier du bilan de son régime, mais je l'informe que lorsqu'ils sont arrivés en responsabilité, 27 millions de Congolais étaient en insécurité alimentaire et aujourd'hui il y a encore 27 millions toujours qui sont en insécurité alimentaire. Donc M. Tshibambe, la question du manger est fondamentale. Et sur la question économique, le panier de la ménagère est un indicateur fondamental, est un indicateur formidable pour dire que, voilà, nous avons fait un travail qui a produit effectivement des résultats. Qu'est-ce qu'il faut faire ? D'abord, il faut avoir un budget conséquent. Nous proposons un budget de 38 milliards en moyenne par année. Sur un quinquennat, nous sommes au moins à 190 milliards de dollars. Voilà ce que nous proposons de manière concrète. Nous proposons de faire effectivement une révolution agricole. Pourquoi la révolution agricole ? Parce que c'est un secteur qui peut très vite nous proposer à la fois des emplois, mais aussi produire des ressources qui peuvent être consommées de manière directe. Les questions économiques, les questions sociales sont fondamentales. Elles sont toutes liées. Ça pose la question de la rémunération des individus. Pour rester par exemple sur les corps des armées qui sont les FARDC, nous proposons par exemple de rémunérer en moyenne les militaires à $800. J'ai dit en moyenne, c'est-à-dire qu'il y en aura qui seront un peu moins, et il y en aura qui seront un peu plus. Nous allons étayer dans une émission un peu plus élaborée, mais nous proposons $800 en moyenne de rémunération pour les soldats et les militaires. Voilà des mesures concrètes, voilà des mesures que nous pouvons directement insuffler et obtenir des résultats. Nous n'allons pas faire raconter ce que nos amis ont raconté. Voilà, nous allons faire la revanche du sol sur le sous-sol, alors qu'aujourd'hui tout le monde meurt de faim, alors qu'aujourd'hui les Congolais vivent avec moins de $2 par habitant, alors qu'ils sont en insécurité alimentaire, alors qu'on importe quasiment la totalité. Je veux rappeler à mon ami Tshibambe qui nous ont vendu ici la question des poissons chinchards qui venaient de Namibie, alors que nous avons des cours d'eau et nous avons des lacs dans lesquels les poissons meurent de vieillesse. C'est inadmissible et inacceptable. Voilà, nous allons orienter vers l'agriculture, parce que l'agriculture renferme plusieurs domaines. Ça renferme l'élevage, ça renferme les cultures et tout ce qui va avec. Mais tellement les questions sont liées, la question du social, la question de l'économie, tout est lié, je vais me diriger même sur le plan de l'éducation. Parce que dans le cadre de l'éducation, qui a un impact dans les vécus quotidiens et dans le social, nous avons réfléchi. Nous proposons de mettre 20% de notre budget de 38 milliards vers l'éducation. C'est-à-dire la formation sur un régime normal, sur un cursus normal, et aussi des formations valorisantes. Pourquoi j'ai fait le rapprochement avec la question économique et sociale ? Parce que les formations valorisantes sont importantes. Aujourd'hui, c'est targue d'avoir mis la gratuité, mais pour les élèves ou alors les enfants qui ont 15-16 ans, ils font quoi ? Ils retournent au primaire, ils recommencent l'école à zéro. Nous disons non, nous pouvons les autonomiser avec des formations valorisantes. C'est-à-dire que vous avez des formations vers les métiers pour lesquels l'individu devient très vite autonome et il peut, à travers ça, développer en entrepreneuriat ou dans des entreprises à créer
il peut obtenir des ressources, des revenus qui peuvent lui permettre de résoudre des questions économiques et sociales. Voilà, pour nous, tout est lié. Voilà des propositions concrètes que nous faisons. Il ne faut pas faire des incantations, mon très cher Tshibambe. Il ne faut pas s'énerver contre le journaliste. Encore une fois, ayez vos apaisements, dites-nous ce que vous avez fait et dites-nous ce que vous prévoyez d'améliorer. Eh bien, la réponse est claire, la réponse est simple. Vous n'avez rien fait. J'ai entendu de la démagogie haute facture par M. Félix Tshisekedi qui dit, pince sans rire, qu'il va créer pour son second mandat 6,5 millions d'emplois. Eh bien, il en a créé combien dans son premier mandat? Qu'il nous dise au moins combien il en a créé, et puis après, nous verrons. Il avait dit qu'il allait créer des millionnaires congolais. Qu'est-ce qu'il a fait, à part ceux qui ont détourné? Monsieur Tshibambe, vous vivez dans le même pays que nous, effectivement. Nous avons vu les détournements, le projet 100 jours, la question du RAM, Tchilé Gelou, et j'en passe, la question de fonds Covid. Il y a tellement de scandales. Même votre service que vous avez mis en place à la présidence pour contrôler les détournements, j'ai oublié comment ça s'appelle, la PLC, eux-mêmes, ils sont tombés dans le piège. On les a vus avec des images, et d'ailleurs, M. Félix Tshisekedi les a révoqués. Donc, monsieur, mon très cher Tshibambe, dites à la population ce que vous avez fait pour elle. Et lorsque vous avez évoqué un aspect très intéressant, vous avez dit la question du social n'est pas seulement le manger. Je veux parler ici de l'insalubrité. Est-ce que Kinshasa ressemble encore à une ville? Est-ce que M. Jean-Tini Ngobila a fait de Kinshasa une ville? Est-ce que les attributs d'une ville, êtes-vous content lorsque vous vivez dans une poubelle à ciel ouvert? En parlant de monsieur Ngobila, qui ne devrait même pas être chef de rue dans un pays normal, il a détruit près de 35 000 emplois directs et indirects avec le Zando. Qu'avez-vous fait pour recréer de nouveau? Voilà ce que le Congolais attend de vous. Dites-nous, monsieur Tshibambe, vous parlez ici comme communicateur de l'Union sacrée, eh bien vous avez l'avantage d'être dans le parti présidentiel. Parlez même pour le compte de M. Félix Tshisekedi. Nous, libre vous sera. Et je vous accorderai même les minutes qu'il faut pour que vous puissiez vous exprimer, pour nous dire ce que vous avez fait sur les questions économiques et sociales. Combien avez-vous pris le taux du dollar? 1600. Aujourd'hui, il est à combien? 2600. Une hausse de près de 50%, sachant que la hausse du dollar a des implications sérieuses sur toute la vie, sur tous les tissus économiques. Hier, vous avez encore augmenté le prix du carburant qui est passé, je pense, de 3000 à 3200 francs, sans implication sur les courses des taxis, parce que vous avez fait un ajustement malin en augmentant de 12% et non pas de 13%. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Parlons des questions sociales. Les chauffeurs font ce qu'ils veulent. Ils font des demi-terrains à tue-tête. Ils augmentent les prix quand ils veulent. Et il ne faut pas être dehors lorsqu'il pleut, mon très cher, parce que les courses sont multipliées par 4, par 5, qui touchent le social, le vécu. Je parle des questions économiques et sociales, mon très cher. Lorsque vous avez une bourse, une rémunération de 240 000 francs, donc comme vous payez nos frères de l'enseignement, nos enseignants, si vous prévoyez de payer 1000 francs de transport par jour et que parce qu'il a plu, le taxi coûte 4 fois plus, 4000 francs, où est-ce qu'il trouve les ressources et l'argent nécessaires pour pouvoir résoudre les questions? Je voudrais finir par une question fondamentale. Vous avez bouffé l'argent des 100 jours sur les questions économiques, les maisons préfabriquées qui étaient dans le volet social. Vous n'avez pas construit des maisons pour les militaires et les policiers. Allez dans les camps. Comment c'est insalubre? Alors qu'il semblerait que M. Félix Tshisekedi aurait dépensé 200 millions pour son palais, son super château à lui, 200 millions, et les camps sont restés dans des conditions insalubres. Voilà. Emmanuel Tshibambe, vous avez aussi droit à 6 minutes 30. Face à l'adversité sur terrain, pensez-vous que Félix Tshisekedi va facilement vaincre et être réélu pour continuer son action pour la République démocratique du Congo? La réponse est oui, directement. Mais je rétropédale un tout petit peu, parce que je ne peux pas le laisser passer. Allez-y. Ça, c'est la spécialisation de nos amis d'en face de Fandano House. Pour votre gouverne, Yves Badjogo, d'abord, ce n'est même pas 200 millions, c'est faux. Vous êtes des spécialistes dans la faux monde. Je réponds, laissez-moi, c'est moi qui réponds. Dites-nous. Vous avez dit ici, peine sans rire, que tu sais a dépensé 200 millions. C'est faux, laissez-moi donner les vrais chiffres. Premièrement, ce n'est pas sa résidence. Mongalema a été construit, Tshisekedi Félix n'était pas encore président de la République quand Mongalema a été construit. Et pour votre groupe, peut-être que vous n'étiez pas au pays, laissez-moi, moi qui étais au pays, de pouvoir faire quand même le récital de cet événement. Moi, j'étais au pays. C'est le feu président Mobutu qui avait construit le palais Mongalema. Et Félix Tshisekedi soucieux. Est-ce que vous savez que avant Tshisekedi, dans ce pays, il n'y avait pas la résidence officielle du chef de l'État? Je répète que nos auditeurs nous suivent de partout, de par le monde.
avant Tshisekedi au pouvoir, il n'y avait plus de résidence officielle du chef de l'État. Monsieur Kabila habitait à Gelem, c'était une résidence privée. Et quand Tshisekedi est venu au pouvoir, constatant que le chef de l'État n'avait pas de résidence officielle, qu'est-ce qu'il a fait? Il a recouru à la réhabilitation de la résidence officielle construite par M. Mobutu et délaissée à son triste sort. C'est le fameux montant que M. Badjogo a fait allusion ici, disant que Tshisekedi a construit sa propre résidence. C'est faux et archi faux. Ce n'est même pas des 100 millions. Vous parlez des millions, mais moi je parle des 1000. Le coût global de la réhabilitation de cette résidence était de $180,000 américains, cher ami. S'il vous plaît, vous parlez à quelqu'un qui a des bonnes informations. Qui a des très bonnes informations. Si vous voulez que je puisse vous ressourcer, je peux le faire. Je dis bien $180,000, c'est le coût c'est le coût global de la réhabilitation de la résidence officielle de Mongalema. C'était même pas la résidence de Tshisekedi lui-même. Mais Tshisekedi aussi, en tant que président de la République, il a aussi le droit de construire une maison, bon Dieu. C'est un chef de l'État, il a un salaire. Il a un salaire. Si Fayulu travaille... Il est de combien d'ailleurs son salaire? S'il vous plaît. Il est de combien son salaire? S'il vous plaît, cher ami. S'il vous plaît. Il est de combien le salaire? S'il vous plaît. Yves Bajoko, s'il vous plaît. Vos amis de l'ECD qui ont acquis, qui avaient acquis des palissades au Parlement, il faut leur poser la question. Ils sont rémunérés chaque fin du mois au niveau du Parlement. Et pourquoi vous ne voulez pas que Tshisekedi aussi soit rémunéré comme eux? Il en a droit. Donc ça veut dire que Tshisekedi, en tant que chef d'État, il a aussi le droit de construire une maison. Il a le droit de construire. Il a une famille. Il le sait bien. Après 10 ans, il ne sera plus chef de l'État. Il doit aussi construire une maison pour sa famille. Le peu d'argent qu'il gagne en tant que tel, il peut construire sa maison. C'est un péché. Vous avez le droit de construire dans ce pays et Tshisekedi n'en a pas ce droit. Non, monsieur, il a aussi droit. Le salaire de Tshisekedi est de combien? Il a aussi le droit, s'il vous plaît. Je ne suis pas votre invité. Invitez-moi à Fadenhouse comme votre invité. Je viendrai répondre à cette question. Laissez-moi informer la population quinoise et surtout celle de la Lukonga qui me suit en ce moment, cher ami. Donc Tshisekedi a bien et bien droit. Je pense que ce point, j'ai déjà clos et c'est tout à fait normal. Voilà, vous m'avez même fait réélection de Félix Tshisekedi. La réélection de Félix Tshisekedi est vraiment rassurante. Nous sommes sur terrain. Nous, ces soldats, nous sommes sur terrain. Qu'est-ce qui vous rassure? Mais je vous dis, ces réalisations nous rassurent. Cher ami, c'est pourquoi je demande même aux amis, je sais même pas, excusez-moi, mon vieux Martin, faut que j'aime. C'est le candidat numéro 15, c'est ça, 15 hein? 21. Excusez-moi, 21. C'est pourquoi je demande aux amis, aux amis, surtout celui du candidat numéro 21, de pouvoir battre campagne. Il y a des jours, moi j'étais au Bas-Congo, je ne suis rentré qu'hier pour votre gouvernement. Je n'étais pas ici à Kinshasa. Il faut voir ce que Tshisekedi a fait dans le Congo central. Il faut voir ce que Tshisekedi a fait dans le Congo central. Les gens disent, voilà, tu n'avais même pas raison de venir ici, il fallait rester seulement à Kinshasa. Ou bien, il faut aller dans une autre province parce qu'ici, c'est déjà un acquis. On vous suit à Matadi, hein, je vous rappelle que le Congo central. Je répète, d'ailleurs, je salue aussi le PCA Malik Mikoubou, avec qui nous étions ensemble. C'est une camarade du parti. Grâce à lui que je me suis rendu à Songololo et puis partout. Je sais qu'à Matadi on me suit, je sais que même aux États-Unis on me suit. RTA c'est à travers le satellite, je le sais. Et je reprends mes mots. Les habitants du Congo central ont demandé au chef d'État pourquoi tu as effectué ce déplacement. Ici c'est déjà un acquis pour toi. C'est déjà un acquis. Alors, c'est ce que moi c'est le même exercice que je demanderai à nos amis de pouvoir faire en lieu place de rester là en train de jacasser non vérité des urnes, les sociétés du peuple congolais et la plainte contre été. Vous perdez votre temps inutilement. Vous nous battrez. D'ailleurs, écoutez, moi je ne sais même pas le numéro de Martin. C'est maintenant là que j'ai appris le numéro 21. Si moi qui suis très actif, je ne connais pas le numéro de votre candidat, c'est très dangereux. C'est un message, je vous dis, cher ami. Et celui qui est à Malembankolo, celui qui est chez moi là-bas, à Lomami, à Djokopunda, à Vanga, à Milundu, est-ce qu'il comprendra, saura le numéro de M. Fayulu? Comment il va le voter? C'est ce moment ici. C'est pourquoi la CENI offre 30 jours
à tous les candidats au déploiement de tous ces candidats d'aller à l'abordage de sa population pour faire entendre la population le message et le numéro. C'est ingurgité, cher ami. Ne passez pas vos temps dans les médias, ici, dans des tribunaux, non, plainte contre ceci, vous perdez votre temps. Merci Emmanuel, voilà. Je vous rappelle que je reçois pour vous Yves Badioko, secrétaire national chargé de la jeunesse, de l'ECD, porte-parole de Martin Fayoulou, et Emmanuel Tshibambe, cadre du parti présidentiel. On marque une petite pause et on se retrouve tout juste après. Jusqu'à 17h, on débriefe l'actualité. RTGA. Nous sommes déjà de retour dans votre émission On débrief. Je rappelle que je reçois pour vous Yves Badioko. Il est secrétaire national chargé de la jeunesse du parti ECD de Martin Fayoulou, mais aussi porte-parole, porte-parole donc de Martin Fayoulou, et Emmanuel Tshibambe, cadre du parti présidentiel UDPS. Nous sommes de retour. Nous allons rapidement lire les messages nous envoyés par les auditeurs. Faute de temps, on ne saura pas les lire tous. Donc voilà, ingénieur Ngos Masséla, on prend connaissance de ces messages. Bonjour ma radio, la campagne nous montre seulement 2 candidats présidents devant le peuple congolais, car Martin Fayoulou est en perte de vitesse. Demanda à l'homme de l'UDPS pourquoi trop de mensonges et insultes pendant la période de campagne. Nous voulons la paix et non du désordre, Madame Titi, depuis quelque part. Bonjour ma radio, c'est une honte. Aujourd'hui l'UDPS au pouvoir, mais elle ne fait pas mieux que Kabila. Même les 25 policiers prévus pour les candidats présidents, le ministre de l'UDPS refuse de donner les autres candidats présidents. Message de Nour Bin Anour. Bonjour ma radio, je vous appelle depuis la commune, je vous écris donc depuis la commune de Nsélé, car c'est Kinkole. Le candidat Martin Fayoulou, au lieu de se concentrer sur la propagande, il est dans la distraction avec les candidats Bank Lambert. Après demain, il va crier la vérité des urnes. Vive les tickets, candidat numéro 20. Bonjour Derrick Katola, merci pour le casting. Nous demandons à la communauté nationale et internationale de donner la confiance à notre candidat Moïse Katumbi pour le bien du Congo et donner l'échec donc au candidat des promesses, Sébastien Kalamba depuis Rond-Point Ngaba. Bonjour monsieur le journaliste, c'est depuis la Tchangou. Dit à monsieur Tshibambe que leur bilan est négatif, pas d'électricité ici à Massina tout le jour. Et escroquerie des rames. Bonjour mon émission, s'il te plaît. Félix Tshisekedi Tshilombo a beaucoup fait pendant son premier mandat pour Fayoulou et Mukwege. La campagne a déjà commencé. Évitez-nous la vérité des urnes, s'il vous plaît. Je suis Rodrigue Ngoma Nsango depuis Matadi, dans le Congo central. Nous vous saluons. Bonjour monsieur le journaliste. L'armée dont on parle tous les jours, ce n'est pas la même armée qui a défait le M23, que Emmanuel évite ce discours plaintif. Docteur Doudou Arigini. Bonjour, on débrief. En suivant Emmanuel Tshibambe, il a manqué l'argument aux questions du journaliste. Il a montré noir sur blanc que Fatih a échoué en matière de sécurité et sur tout le plan. Bobo Dingambote Alupen. Bonjour ma radio, voilà. Bonjour, on débrief. Que l'homme de l'UDPS nous dise combien d'hôpitaux ont-ils prévu de construire dans leur programme de gouvernance de 2018 et actuellement combien d'hôpitaux ont-ils construit. Ingénieur Gauthier depuis Mongafla. Bonjour RTGA, candidat unique de l'opposition s'appelle Martin Fayoulou et les changements aujourd'hui s'appellent Martin Fayoulou, dit à Félix, pas moi alors... donc voilà, c'est Félix qui l'avait dit, pas moi. Alors, le moment à venir, Félix va déposer le pouvoir du peuple Non, je passe. Bonsoir, monsieur Derrick. J'aimerais vous dire que le monsieur de l'Union sacrée peut nous dire où sont passés ces 100 000 soldats dont il a parlé. La réforme d'une armée se constate sur le terrain de la guerre. Tout ce qu'il raconte là sont des mensonges. Voilà, la gratuité de la maternité, les mamans qui accouchent par césarienne ne sont pas prises en charge au point de vue paiement de leurs opérations. Bon après-midi, monsieur Derrick. Je suis monsieur Aimé Okalo. Depuis Matadi dans le Congo central. Je voulais juste intervenir sur le bilan de Félix Tshisekedi. Papa Nangai Azali soldat Nambanzangungu Nakan Ebeya. À l'époque de Kabila, Abandaka Kofutama 80 000 francs congolais. Aujourd'hui avec Félix Tshisekedi, il gagne 350 000 francs congolais. Une histoire vraie. Yebisa Moutou Yalamuka Batika Félix Tshisekedi Kimia Bisobana Yaba soldat. Nous avons des bons témoignages pour le régime de Félix Tshisekedi. C'est le message de papa de monsieur Aimé Okalo depuis la ville de Matadi
de Matadi dans le Congo central. Bonjour RTGA, c'est Héritier Bono. Tribalisme, Emmanuel Tshibemba reflète ce que Félix Tshisekedi est en train de subir sur le terrain de campagne. Aucun discours bilan, aucun programme. Jusque-là, les Congolais ont le choix de consolider les acquis avec un autre président que Félix Antoine Tshisekedi. Bonsoir RTGA, bonsoir aussi les invités. Je suis pasteur Eric Rachité depuis Selemba, ou derrière la prison centrale de Makala. Je vais dire à notre ami de l'Union Sacrée que le peuple souffre. L'insécurité partout à Kinshasa, les Goulouna et le dollar qui ne cesse d'augmenter. Nous sommes fatigués de vos promesses. Bonjour ma radio, question directe à monsieur Yves. Une fois élu président, comment compte-t-il réaliser, donc Martin Fayulu, comment compte-t-il réaliser toutes ces promesses sans avoir le contrôle du Parlement, voire même du gouvernement dans la configuration actuelle où monsieur Martin Fayulu, sans une armée des candidats députés, c'est Alphonse de Pingaba. On prend le dernier message. Bonjour mon émission, bravo à monsieur Badioko 0, à Emmanuel Tshibambe, incapable de défendre leur bilan, Pichou Louindula Andili. Je pense qu'on va se limiter là, il y a eu tellement de messages, on ne saura pas les lire. Merci à vous tous qui nous avez écrit. Il faut toujours continuer. Lorsque la chance va vous sourire, nous allons lire votre message parce que ici on ne trie pas, on ne censure rien, sauf si vous insultez. Donc je vais redonner la parole. On a 6 minutes. Je commence par Emmanuel Tshibambe. Si candidat président, non, je vais donner la parole à Yves qui va défendre leur camp. Si candidat président ont porté plainte contre le président de la CENI et le vice-premier ministre de l'Intérieur pendant la campagne électorale. Donc Martin Fayulu aussi était parmi les signataires. Est-ce que c'est pas une distraction de plus au lieu d'aller battre campagne sur terrain pour convaincre vos électeurs? Pourquoi mener donc cette action alors que cela vous fait encore perdre beaucoup de temps? Merci Derrick. Je vais arriver à votre question, mais il y a une question très intéressante d'un auditeur qui a demandé comment est-ce que nous allons réaliser tout notre projet de gouvernance que nous annonçons alors que nous n'avons pas de députés à l'Assemblée. Je vais d'abord dire une chose fondamentale, c'est que les lois de notre pays, la Constitution permet à ce qu'aujourd'hui nous puissions avoir des candidats indépendants. C'est-à-dire qu'ils ne sont liés à aucun parti politique ni à aucune plateforme politique. Alors je vais retourner la question à cet auditeur qui m'a posé la question, comment est-ce que nous gouvernons? Supposons aujourd'hui que c'est M. Kazadi Rex qui gagnait les élections, parce que nous partons tous avec les mêmes chances. Supposons aujourd'hui que c'était lui qui gagnait les élections. Comment il ferait pour gouverner? Supposons que c'était Mme Ifoku. Supposons que c'était tous les candidats indépendants. Comment est-ce qu'il ferait pour gouverner le pays? Donc je vais préciser, je vais aller apporter à l'opinion l'éclaircissement, c'est que la majorité se constate après les élections, pas avant. Bien sûr, Martin Fayulu, quand il va gagner les élections, il n'aura pas des députés estampillés Lamouka Fayulu. Ça, c'est un fait, nous n'en discutons pas, mais simplement, nous allons constater une majorité parce que Martin Fayulu nommera un informateur. Et cet informateur... Non, on ne peut pas débaucher parce que nous sommes au début de législature. Nous n'allons pas faire comme M. Félix Tshisekedi qui a renversé la majorité en pleine législature. Non, nous sommes au début de mandat et c'est au début de mandat que chacun s'identifie en étant de la majorité ou de l'opposition. Nous avons un discours, nous avons un projet, nous avons un homme, le candidat de la cohésion nationale, qui a un leadership avéré et qui sera discuté au travers de l'informateur pour présenter ce que nous portons aujourd'hui comme programme de gouvernance. Et nous sommes fondamentalement convaincus qu'il y a des Congolais épris de paix, de justice et d'amour qui adhéreront à notre discours et qui viendront pour partager cette gouvernance que nous aurons. Et je voudrais rappeler à l'ensemble de la population quinoise et congolaise, de manière générale, que les systèmes politiques dans notre pays empêchent un quelconque parti ou regroupement politique d'avoir une majorité. Donc, quoi qu'il arrive, même si nous avions été candidats estampillés Lamouka Fayulu, nous aurions été obligés de conclure effectivement des alliances pour la gouvernance de notre pays, parce qu'il est impossible pour un parti politique ou un regroupement d'avoir plus de 251 députés. D'avoir même 120 ou 130 députés, c'est extrêmement difficile si on ne trichait pas. Donc voilà, si vous pouvez me rappeler votre question, comme ça je vais... Par rapport à la plainte déposée, est-ce que c'est pas une distraction de plus? Vous avez 1 minute. Mais non, c'est un droit fondamental. Lorsque nos droits sont bafoués, c'est de notre responsabilité. Nous n'allons pas marcher sur nos droits. La loi dit qu'il faut protéger les candidats présidents de la République. Pourquoi est-ce qu'il n'y a que M. Félix Tshisekedi qui a 10 à 30 000 gardes, une dizaine de milliers pour rester sur les Banamoura, qui les sécurise, et nous n'en avons pas? C'est un droit et nous avons le droit de le réclamer. Et aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur
viole effectivement la loi et nous sommes en droit de lui reprocher. Est-ce que vous savez aujourd'hui, parlant de la CENI, que les listes pour les candidats au niveau local, au niveau municipal, elles ne sont pas encore diffusées, elles ne sont pas encore publiées. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il y a aujourd'hui des Congolais qui disposent des cartes d'électeurs qui sont effacées. Heureusement, elle s'est un peu reprise en disant qu'il faut aller dans les communes. Mais même dans les communes, il n'y a pas de cartes. Il faut payer $10 ou 5 000 francs. Les Congolais n'en ont pas. Et ceci constitue une exclusion d'une partie des Congolais, une privation d'un droit. Et c'est de notre devoir, c'est de notre responsabilité de pouvoir rétablir la justice et l'équité en déposant une plainte. Voilà. Emmanuel Chibambe, je vais vous lire ces messages. Bonjour Marad, je rappelais à notre frère Chibambe de l'UDPS Union Sacrée que la fin des promesses non tenues a sonné et le jugement du peuple congolais c'est bientôt bye bye et aller continuer l'opposition sous l'arbre. C'est Freddy Moukinaï depuis Chikapa, la ville de Chikapa dans le Kasaï. Comment est-ce que vous jugez la plainte déposée par les candidats présidents contre le président de la CENI et les vice-premiers ministres? Et puis un petit commentaire pour notre ami qui nous a écrit depuis Chikapa. Mais il faut dire à l'ami qui a posé la question depuis Chikapa, il n'a parlé que de promesses peut-être mineures qui n'ont pas été réalisées. Alors celles qui ont été réalisées, pourquoi il n'en a pas parlé? Tshisekedi avait promis que les tout derniers des soldats aura plus de $100. C'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Tshisekedi a promis que quand il sera président, il va majorer par 4. Il va quadrupler le salaire des enseignants de l'école primaire. Il en a fait. Tshisekedi a dit quand il sera président, il va appliquer l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement. Il en a fait 60 jours après son accession au pouvoir. Tshisekedi avait dit que la femme va accoucher gratuitement dans ce pays. Et c'est une réalité. Pourquoi l'ami à Chikapa ne l'a pas reconnu? Non, ça c'est de la mauvaise foi. Je voudrais aussi, il y a un des vous n'avez plus qu'une minute, on n'a pas. Non, mais ça sera injuste. Lui, il a parlé plus de 5 minutes. Non, tout le temps, vous avez plus. Non, on n'avait pas 10 minutes. C'est de l'injustice, cher ami. Vous avez toujours plus de temps. C'est de l'injustice. Il faut savoir bien répartir. Nous sommes en période de campagne. Il bat campagne pour son candidat. Moi, dans pareil cas, je ne vous fais pas confiance. Non, faites-moi confiance. Pourquoi vous donnez beaucoup plus de minutes à mon adversaire? Soyez quand même impartial. Répondez à la question, je suis impartial. Je réponds à votre question avec le même minutage. C'est ça. À 17h, je dois rendre. Non, cher ami. Non, cher ami, je suis désolé. Il y a un auditeur. Moi, je suis démocrate. Moi, je respecte mes auditeurs. Moi, je suis un démocrate. Tshisekedi m'a appris. Etienne Tshisekedi me l'a appris. Il y a Etienne Tshisekedi Wamulumba m'a appris, moi et Félix Tshisekedi. C'est ce qu'aujourd'hui Tshisekedi Félix incarne la vision de son père qui m'a enseigné. Il est la réplique de son papa, Félix Tshisekedi, que vous voyez. Il y a un auditeur, je crois, à Massina Tchangou, qui a dit que moi j'ai menti et il a fait l'amalgame. Cher ami, vous me suivez en ce moment. Vous avez amalgamé. La réforme de l'armée, cela ne veut pas dire qu'on gagne la guerre. Ça, c'est vraiment une dissonance. Excusez-moi, le terme, c'est peut-être dur, mais je pense que c'est le mot qui convient. Et Yves aussi a fait aussi allusion à ça. J'ai profité de l'occasion aussi pour expliquer à Yves. Quand j'ai parlé des 100 000 hommes, ce sont les 100 000 hommes que nous avons réformés. Parce que nous avons décrié, vous et nous, que l'armée a été infiltrée. C'était une chose vraie. C'est pourquoi nous avons recruté et nous avons formé. Aujourd'hui, nous avons équipé nos militaires. Je n'ai pas dit que le 100 000, c'est l'effectif de l'armée. Non. J'ai dit aujourd'hui, nous en sommes à près de 100 000, les hommes que nous avons formés et réformés dans l'armée. C'est ça. Donc, cette question, elle est destinée à notre ami qui m'a traité de menteur. Malheureusement, moi, je ne suis pas menteur. C'est lui qui a dissonné, qui n'a pas compris l'existence de mes propos. Merci, Emmanuel. Donc, c'est un peu ça. Mais Derek, je voudrais ici, dans 30 secondes cette fois-ci, je serai vraiment laconique, demander aux amis de la Lukuma que je suis candidat, le numéro 488 à la députation nationale. Et Derek, soyez aussi impartial prochainement lorsque vous animez un débat comme celui-ci, surtout en période de campagne. J'ai toujours été partial, Emmanuel. Non, merci. Vous l'avez toujours été, mais aujourd'hui, vous l'avez pas. Merci, Emmanuel Chibambe. Le candidia 21, le candidat de la cohésion nationale, Martin Fayoulou. Merci, ingénieur Ngos Masela. Je suis Derek Katola. L'émission sera rediffusée à 22h30 heure de Kinshasa. Restez toujours branchés à l'écoute de la RTG FM. Au revoir.